puis quand ils vont être très très bas, eh ben, ils vont chercher à nouveau un courant d'air chaud et puis ils vont recommencer à monter. Et ils vont faire ça à longueur de temps. Alors nos cigognes qu'on a suivies, eh ben, les cigognes, elles ont fait exactement ça. Quand elles ont traversé le désert, eh ben, là-bas il y avait de l'air chaud. Tous les matins il y avait de l'air chaud. Alors les cigognes, eh ben, elles utilisaient cet air chaud, puis elles montaient et elles ont traversé le désert comme ça sans battre les ailes. En montant en spirale. Depuis le mois de septembre, les 5 classes de CM2 des écoles de Romba participent à une opération sur l'étude des oiseaux et notamment sur la migration des cigognes noires. Une migration étudiée en classe avec un animateur de la Ligue pour la protection des oiseaux, mais aussi sur Internet. La cigogne noire, c'est un oiseau qui vit en Lorraine, qu'on peut trouver ailleurs en France et qui vit également donc, en Belgique et au Luxembourg. Et donc ces trois pays se sont associés donc, pour monter un programme scientifique qui consiste à équiper des cigognes noires de balises Argos et à les suivre au cours de leur migration, donc, grâce à un satellite et sur un site internet, donc tous les jours entre le mois de septembre et la fin du mois d'octobre. Donc les classes de Romba ont été conviées à suivre ce périple et donc avec ces 5 classes de CM2, on a suivi donc, sur Internet à partir du début du mois de septembre donc, les cigognes avec les coordonnées. Donc, on a essayé de replacer les cigognes sur des cartes pour voir les chemins qu'elles ont prises. Et puis donc, de voir un petit peu comme ça par où passaient les cigognes, combien de kilomètres elles faisaient par jour, comment elles faisaient pour aborder l'Afrique, comment est-ce qu'elles passaient la Méditerranée par exemple. On s'est rendu compte qu'elles passaient toute la Méditerranée au niveau de Gibraltar. Et donc comme ça, c'était un programme, je dirais, pluridisciplinaire qui permettait non seulement de travailler un petit peu sur les oiseaux, mais également de travailler sur la géographie, les mathématiques et d'aborder plusieurs matières. Donc, voilà. Donc l'animation qu'on a fait aujourd'hui, c'est une animation qui reprenait, je dirais, les bases de la migration d'une manière plus générale et qui finissait donc, de manière sympathique donc, par la construction d'une petite maquette de cigogne noire qui permettait aux enfants de voir comment les oiseaux migraient et surtout comment ce qu'ils faisaient pour planer aussi loin avec une dépense d'énergie aussi faible. Cette dernière séance a également été l'occasion de revenir sur la marée noire et ses conséquences dévastatrices sur les oiseaux marins. Mais le plumage d'un oiseau de mer, c'est une combinaison complètement étanche. C'est-à-dire que sous les plumes, il n'y a pas une goutte d'eau. Sous les plumes, il y a de l'air et l'oiseau il est complètement sec sous les plumes. C'est un manteau qui est complètement étanche. Et ça fait que déjà l'oiseau il flotte parce qu'il a de l'air sous ses plumes. Et puis en plus, l'oiseau il peut passer sa vie sur l'eau, posé sur l'eau. Il ne sera jamais mouillé. Parce que les plumes, elles sont complètement étanches. Comme les canards, exactement. Même s'il y a une grosse vague qui tombe dessus, l'oiseau il revient à la surface, pas mouillé. L'eau, elle roule sur les plumes. Et les plumes sont toujours sèches. Alors, par contre, quand il y a une petite goutte de pétrole qui arrive sur les plumes, ça va faire un trou dans la coque. Parce que le pétrole, il va dissoudre le produit qui est sur les plumes et qui rend les plumes étanches. Et l'eau, elle va rentrer sous les plumes. Et là, qu'est-ce qui va se passer? L'oiseau va avoir froid, très bien. L'oiseau va être mouillé. Et l'oiseau va avoir froid. Parce que autant c'est aussi pour moi le moment de parler d'un sujet d'actualité, donc qui est la marée noire, et d'expliquer en particulier aux enfants pourquoi il y a 10 fois plus d'oiseaux qui ont été touchés avec l'Erika qu'avec par exemple la Mococadis, et d'intégrer effectivement la migration des oiseaux et de leur faire comprendre qu'en hiver, les oiseaux qui vivent normalement en Norvège ou en Écosse passent donc l'hiver au large de nos côtes et c'est eux qui ont été touchés, chose qui n'était pas le cas pour la Mococadis où ils étaient déjà sur leur zone de reproduction et où c'était uniquement les oiseaux de Bretagne.